De retour sur le plateau, c'est l'heure de notre rubrique Le Broker du jour avec eToro. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux experts, Antoine Fraissoulier et David Derry, tous deux analystes chez eToro. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de nous retrouver. Antoine, on va commencer aujourd'hui avec les Market Movers Europe et ce fameux CAC 40. Alors, qui poursuit sa part de stabilisation, même si ce matin on est ouvert dans le rouge. Alors, la BCE et notamment le discours de Christine Lagarde n'a pas eu de réel impact. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on attendait la semaine dernière, c'était vraiment l'événement marquant de la semaine, la réunion de la BCE avec le discours de Christine Lagarde. Et finalement, alors on attendait justement une réduction des programmes de rachat d'actifs. C'est ce qui s'est passé. Alors elle n'a pas employé le mot réduction, mais le mot calibrage. C'est un mot selon eux, et selon elle, selon la BCE, peut-être un mot qui fait un peu moins peur au marché. Toujours est-il qu'après ce discours, il n'y a pas eu vraiment d'impact, puisque déjà le CAC 40 a fini à moins 0,3 sur la semaine. Alors depuis le début de cette semaine, on a peut-être des prises de bénéfices. Lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution du CAC, là, il est vraiment en contact de cette oblique haussière qui date depuis le début de la forte hausse, depuis novembre, novembre 2020, depuis qu'on a annoncé l'existence de vaccins contre le Covid. Là, ça a été vraiment la grosse phase de hausse. Maintenant, on est en consolidation et on teste cette oblique ascendante. Donc, j'ai envie de dire, il y a peut-être un peu de prudence à court terme. On pourrait déjà aller revenir tester les 6560. On n'est vraiment plus très loin. Et en cas de cassure de ce niveau, eh bien, le niveau de support majeur qui se situe à 6250, c'est le point bas déjà du mois de juillet. Et puis aussi, ça a été testé au mois de mai. Ça pourrait être un niveau qui pourrait être atteint si on a un accès de faiblesse qui se matérialise. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Mais on est, comme vous l'avez dit, en stabilisation, voire petite baisse. Oui. Alors, on va parler d'Airbus avec cette bonne nouvelle. Cette commande confirmée de 20 à 220, c'est un des petits modèles. Oui. Oui, effectivement, c'est une compagnie low cost qui s'appelle Brazil Airways et qui c'est détenu par un milliardaire brésilien. Il a plusieurs compagnies aériennes et il a fait une commande, il poursuit sa commande d'A220, donc un des petits modèles d'Airbus. C'est le 81e appareil qu'il vient de commander. Ça a eu un impact plutôt positif sur Airbus hier, puisque le titre a pris 1,5%. Bon, ce matin, il suit l'évolution du CAC 40, car le titre est en baisse. On voit qu'Airbus, c'est quand même aussi une évolution depuis maintenant le mois de novembre 2020. On était à 60 €. Aujourd'hui, on a 113 €. Donc le titre a repris quasiment 100% en l'espace de 10 mois. Donc c'est une forte progression. Si on regarde un petit peu plus sur du long terme, on voit que les sommets historiques, on en est encore loin, puisqu'ils se situent aux alentours de 140 € à 138 exactement. On voit bien sûr qu'on a eu cette forte chute pendant la crise sanitaire et la pandémie, le début de la pandémie. Mais effectivement, le trafic aérien n'est pas revenu à la normale. On est encore à 30% au-dessous des capacités de 2019, notamment du fait que des restrictions sont encore présentes dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord. Par conséquent, Airbus est potentiellement encore avoir du mal à retrouver ses anciens plus hauts, puisque tant qu'on n'est pas revenu à la normale, entre guillemets, sur les volumes, eh bien, on va rester, à mon sens, vers ces niveaux pendant un petit moment encore. Puis on va parler de la plus forte valeur du CAC hier, c'est Total Energy. Oui, Total Energy, effectivement, anciennement Total, qui hier a été la plus forte hausse du CAC, 2,5%. Pour quelle raison? C'est qu'il y a les cours du pétrole qui sont repartis à la hausse. Le pétrole qui vient de dépasser les 70 $ le baril, notamment dû à l'ouragan Ida aux États-Unis, qui a détruit pas mal d'installations pétrolières, et donc ça a réduit, notamment dans le golfe du Mexique, donc ça a réduit pas mal d'offres et de production aux États-Unis, et ça a permis au pétrole de repartir à la hausse et à Total Energy de progresser. Alors, quand on regarde graphiquement, on est vraiment dans une phase de consolidation sur Total, puisque là, ça fait maintenant depuis le mois de décembre 2020 qu'on est entre deux niveaux très bien marqués, puisque c'est entre 35 € et 42 € à peu près. On n'arrive pas à dépasser ces deux bornes depuis quasiment 9 mois. Et là, on tente alors de repartir un peu à la hausse, mais
c'est vrai que tant qu'on n'aura pas dépassé le niveau des 41 euros, c'est 41 euros 40 exactement, eh bien, on sera toujours dans cette couloir d'évolution latérale. Mais mes totales, potentiellement, pourraient progresser à court terme.